Une courroie de distribution coûte combien selon toi? Moi, je tourne dans les 1000 € par là à peu près. Exactement. Sauf que dans ces 1000 €, tu as à peu près 200 € de kit et 800 € de main d'œuvre. C'est pas vrai. Il va te facturer une pièce à 50 € qui est censée coûter 20 ou 30 €. De là où je te dis que 80%, c'est pas honnête. La particularité du pôle médecine automobile, c'est que nous, on ne facture pas de main d'œuvre. C'est une première mondiale, on est la seule société au monde qui ne facturons pas de main d'œuvre. Ça coûte combien cette carte de soins là? À partir de 29 €. C'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens n'en ont pas encore conscience, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Quand vous avez un projet d'entrepreneuriat ou bien ouvrir votre société, n'allez pas voir votre banque pour lui demander un crédit. Et je lui dis clairement comme ça, droit dans les yeux, je dis je compte révolutionner le secteur du marché automobile. Okumba le Noun. Dumberengouma. Okumba, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans l'émission Histoire d'entrepreneur. Franchement, c'est surtout un plaisir pour moi de te recevoir dans cette émission. Mais tu sais que c'est assez bizarre parce que d'habitude, tu m'invites énormément. Et là, pour une fois, c'est exceptionnel puisque c'est moi qui t'invite directement ici. Ouais, mais justement, en plus, tu m'invites pour une bonne nouvelle. Et je viens au pôle médecine automobile. Exactement. En plus, c'est une première. Pour moi, c'est une première en France. J'ai jamais entendu ce concept. Est-ce que déjà tu peux te présenter? C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept et effectivement. Bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Okumba le Noun Yannick. J'ai 37 ans. Je suis donc le président fondateur du pôle médecine automobile. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis diplômé d'un baccalauréat en sciences technologiques industrielles au lycée Livette à Nantes. J'ai également un diplôme universitaire technologique en génie industriel et maintenance à l'UIT de Saint-Nazaire. Et surtout, et là c'est ma plus grande fierté, j'ai un certificat d'aptitude professionnelle en maintenance des véhicules transport routier au Greta Cœur de Loire à Orléans. C'est un CAP et c'est ma plus grande fierté parce que c'est grâce à ça que j'ai eu pour ambition de créer le pôle médecine automobile. Ce qui est bien dans le fait que tu dis tu es fier d'avoir ce CAP, moi ce que j'aime bien en fait dans cette approche-là, c'est que ça resignifie aussi, ça recadre sur le fait qu'il n'y a pas de petits diplômes et il n'y a pas de petits métiers. Exactement. Parce que souvent, tout ce qui est CAP, mécanique, coiffure même, c'est des métiers qui ont souvent été délaissés, même considérés comme des sous-métiers, on va dire. Exactement. Qu'est-ce qui t'a justement poussé à t'orienter vers la médecine automobile? Non, la médecine automobile. Ah, c'est très très compliqué parce que c'est un nouveau concept. Ouais. Donc il y a des choses qui ont fait en sorte que j'en vienne là, mais tu vas le découvrir plus tard. Ouais. Voilà, mais c'est totalement nouveau et il y a beaucoup de circonstances qui ont fait que je fasse ce concept-là. Du coup, on va commencer par le début. C'est quoi exactement pôle médecine automobile? Déjà parce que tout à l'heure tu disais garage, je comprends beaucoup de gens disent garage. Alors nous on n'est ni un garage, ni une concession. On est une clinique automobile. Okay. Et c'est la première clinique automobile en France. Cela explique cette tenue. Exactement. Ouais. N'est-elle pas belle? Ouais. Ça consiste à quoi? Voilà, c'est ça. Nous, on est spécialisé dans le service de soins automobiles. Elle est assimilée à la médecine, c'est-à-dire que pour la première fois en France, on va attribuer à ton véhicule un médecin traitant automobile. Donc c'est une première mondiale. Ton véhicule pourra avoir un médecin traitant automobile au même titre que toi, tu as un médecin traitant personnel. Dans ce cas-là, c'est quoi la différence entre le pôle médecine automobile et un garage lambda comme où j'amène ma voiture en fait? Il y a énormément de différences parce que de manière générale, le garage, lui, attend que tu aies une panne. Et quand tu as une panne, tu viens à ton garage. Nous, on a une nouvelle approche de la maintenance et de la réparation. On va faire énormément de suivi, énormément de maintenance préventive. C'est la raison pour laquelle on va t'attribuer un médecin traitant automobile qui va gérer toute la maintenance et le suivi de ton véhicule. C'est totalement différent. Donc ça fonctionne comment? Sur un système d'abonnement que je paye tous les mois? Vu que tu me dis qu'il y a un suivi régulier. C'est ça. En gros, la particularité du pôle médecine automobile, c'est que nous, on ne facture pas de main-d'œuvre. C'est totalement inédit. C'est une première mondiale. On est la seule société au monde qui ne facturons pas de main-d'œuvre. Mais ça garantit quand même la fiabilité de vos prestations? Bien sûr. Ah, j'ai du mal à croire. C'est compliqué, ça. Je sais. C'est justement ça le concept. Si tu veux, le pôle médecine automobile, comme nous, on ne facture pas le main-d'œuvre, en fait, elle est basée sur ce que nous on appelle une carte de soins automobile. C'est l'équivalent d'une mutuelle, un peu comme toi quand tu rencontres un professionnel de santé, c'est basé sur le tiers payant, c'est-à-dire tu payes une partie des frais, la sécurité sociale prend en charge une partie des frais et
ta mutuelle prend en charge une autre partie des frais. Le pôle médecine automobile fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire que toi, tu vas payer une partie des frais, donc les pièces automobiles et rien que les pièces. Le pôle médecine automobile, donc nous avons payé les frais liés au déplacement parce qu'on intervient ici en clinique automobile ou justement chez nos clients, et tu vas souscrire à une carte de soins automobile qui prendra en charge la main-d'œuvre. Une mutuelle? Une mutuelle automobile. Comme une vraie mutuelle. Exactement, tu vas recevoir ta carte de soins automobile. C'est quoi l'avantage d'avoir cette carte réellement? Il y a énormément d'avantages. Déjà le coût, parce qu'il faut savoir que la main-d'œuvre, c'est entre 20 à 100% du prix d'une facture de panne mécanique. Donc, avec ta carte de soins, tu ne payes plus de main-d'œuvre. À titre d'exemple, une courroie de distribution coûte combien selon toi? Bah, selon le véhicule. Après, moi, je suis plus allemand. D'accord. Ouais, sur un véhicule allemand, ouais, moi, je tourne dans les 1000 euros par là. Exactement. Sauf que dans ces 1000 euros, tu as à peu près 200 euros de kit et 800 euros de main-d'œuvre. C'est pas vrai. Voilà. Donc, ce qui fait que grâce à ce système, ce nouveau concept de carte de soins, bah, ces 800 euros de main-d'œuvre sont directement remis dans la poche de nos clients. Elle coûte combien cette carte de soins là? À partir de 29 euros par mois. Donc, attends, mais non, mais votre histoire là, c'est compliqué. Attends, financièrement, vous vous y retrouvez comment alors? Il faut savoir que nous, on propose 3 cartes de soins. D'accord. La première carte de soins, c'est la carte de soins d'intervention d'urgence, donc à 29 euros. Cette carte de soins va couvrir toute la maintenance de niveau 1, donc tout ce qui sera entretien du véhicule. Donc entretien, ça comprend quoi? Changement des filtres, changement d'huile, vidange, tout ça. Donc ça va couvrir les frais de disques, plaquettes de frein, tout ce qui sera mâchoire, tout ce qui sera... Quand tu parles de frais, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre? Oui, voilà, c'est-à-dire que ta carte de soins à 29 euros couvre les main-d'œuvre sur ces services-là. Le jour où tu as envie de changer, par exemple, des plaquettes de frein, ben toi, tu ne payes que les pièces, donc plus de main-d'œuvre, et ta carte de soins automobile prend en charge cette main-d'œuvre. Enfin, quand tu parles de soins automobiles, c'est-à-dire, en gros, c'est comme si j'ai un médecin attitré qui s'occupe que de moi. Exactement. C'est-à-dire que ton véhicule, aujourd'hui, aura un médecin à lui. C'est-à-dire que pour toute question et préoccupation liée à ton véhicule, tu vas donc appeler et tu vas voir directement ton médecin traitant automobile. C'est-à-dire quand tu deviens membre ou partenaire du pôle médecine automobile, on va t'attribuer un médecin. On va donc te donner le numéro de ton médecin personnel, médecin traitant automobile, au même titre que toi. Ça veut dire que pour toute question et préoccupation liée à ton auto, tu appelles ton médecin. Le jour où tu as besoin de conseils, tu appelles ton médecin. Ta voiture ne démarre pas. Donc je peux l'appeler à n'importe quel moment? Ouais, aux heures d'ouverture de la société. Aux heures d'ouverture de la société. Et entre 2 réparations, il sera apte à me répondre? Ah oui, il répond systématiquement donc, parce que tu as son numéro personnel. Ah, donc il a un téléphone sur lui, je peux le contacter directement et lui poser les questions que... Et donc pour en revenir sur les cartes, donc la première carte à 29 euros qui va couvrir tous les services de maintenance de niveau 1. La deuxième carte, qui est donc la carte de soins ambulatoire, pour 10 euros de plus à 39 euros, on va commencer à toucher aux éléments du moteur. Donc pour toutes les réparations qui consistent à enlever ou changer des alternateurs, des démarreurs, donc tout ça, plus de main d'œuvre. D'accord. Tout ce qui est direction, biellette, rotule, plus de main d'œuvre. Donc cette carte-là couvre la main d'œuvre de ces services-là. Et ensuite, pour la dernière carte, qui est la carte de soins intensifs, donc à 59 euros, c'est vrai que ça peut paraître excessivement cher, mais c'est très rentable. Pourquoi? Parce que ce sont les services, des gros services comme la courroie de distribution, dépose de bois de Et aujourd'hui, justement, où on est à l'ère de l'hybride, de l'électrique, vous prenez aussi en charge les véhicules électriques hybrides? Seule la carte de soins d'intervention d'urgence, donc à 29 euros, couvre les véhicules électriques, hybrides, semi-automatiques ou automatiques. Pour l'instant, on ne peut pas commercialiser la carte ambulatoire et intensive donc à 39 et à 59 euros, tout simplement parce que pour ces véhicules-là, ça demande une certaine technicité dont nous n'avons pas encore, on a le courage de le dire. Et ce sont des choses qui vont être intégrées plus tard avec le développement de la société. Mais d'où est venue cette idée en fait? C'est très compliqué, monsieur Domingo. C'est très, très, très compliqué. Pour te raconter la petite histoire, tu sais, avec l'engouement en Afrique, le développement du continent, le retour en Afrique, la conscientisation et tout. Donc moi, j'avais pour ambition de retourner en Afrique. C'était mon objectif. Donc j'ai arrêté mon boulot, j'ai tout laissé. J'ai vendu toutes mes actions, mes cryptos, j'ai mis de l'argent de côté. Je me suis dit, je vais partir chez moi en Afrique, je vais aller investir. Donc, sauf que 6 mois avant... T'es bloqué ici. Voilà, je suis bloqué, entre guillemets, en France. Et... Ouais, mais mis à part ça, avant d'opter sur cette formation-là, justement, c'est que tu as constaté quand même qu'il y avait un réel besoin, que ton marché, qu'il y avait un marché qui
qui avaient besoin de cette prestation-là? Non, absolument pas. J'ai pas constaté qu'il y avait un réel besoin. De base, je me suis juste dit, je vais faire cette formation déjà qui m'intéresse, pour moi personnellement, pour pouvoir justement pallier à mes problèmes mécaniques, parce que la mécanique coûte extrêmement cher. C'est vrai. Voilà. Sauf que moi, pendant ma formation, donc j'ai fait des stages en entreprise, et pendant ces stages en entreprise, je constate justement certains dysfonctionnements. Dans le sens où, tu sais, on connaît tous des amis proches, des connaissances qui ont déjà été victimes, entre guillemets, d'une minorité de garagistes malhonnêtes, avec les prix excessivement élevés. La minorité, malheureusement, j'ai envie de dire, je suis désolé devant la caméra, je vais le dire, c'est pas une minorité, pour moi c'est même une majorité. Non. C'est vraiment une minorité. Moi, c'est ce que je pense et de ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a réellement une minorité de garagistes malhonnêtes, justement, qui ternissent l'image de la majorité des garagistes honnêtes. Voilà. Parce que moi, j'ai constaté des prix excessivement élevés, des réparations qui sont faites inutilement, le manque de transparence, le manque de confiance, le manque de délai. Donc, quand moi je constate ça, je me dis qu'il y a quelque chose à faire, mais il faut trouver une solution. Parce que justement, c'est grave ce que tu m'as dit tout à l'heure. Comment on arrive à 800 €, c'est-à-dire que moi, ma courroie coûte 1 000 € à faire, avec la pose et la main-d'œuvre. Tu me dis que la pièce coûte 200 €, donc 20%, et 80%, c'est que de la main-d'œuvre et de la charge. Donc, et après, à contrario, toi, sur le même concept, tu arrives à le faire gratuitement. Donc, tu vois qu'il y a je comprends ce que tu veux il y a dire. un petit souci là. Le prix des réparations mécaniques, de manière générale, sont les mêmes pour tout le monde, pour tous les garagistes. D'accord ? Maintenant, la différence est que quand tu tombes sur un garagiste, entre guillemets, malhonnête, elle est là toute la problématique. Parce qu'il va te facturer une pièce à 50 € qui est censée coûter 20 ou 30 €. De là où je te dis que 80%, c'est pas honnête. Parce que moi, quand je fais mes devis, dans les 80%, même dans les 100%, ça varie entre 1000, 1200 €, 1100 €. Il n'y a pas trop de différence. Et quand je vois que tu n'es pas le seul, il y en a d'autres à peu près qui font le même concept. En prenant juste un abonnement, il arrive à me faire la main-d'œuvre gratuitement, sachant que les charges, que ce soit pour toi ou bien pour un garagiste normal, les charges sont les mêmes, la TVA est la même. Donc, à un moment, il y en a qui cherchent à s'engraisser plus que d'autres. C'est louable, c'est valorisable ce que tu fais parce que tu arrives à faire ce truc-là à peu près. Bon, c'est pas gratuit, on paye un abonnement, mais c'est raisonnable. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas trop de moyens, il ne perd pas 800 € dans de la main-d'œuvre ou il pourrait payer que 29 € d'abonnement. Tu vois, c'est pas honnête, moi, je trouve. Là où c'est malhonnête, en fait, je veux dire, on joue au même jeu avec les mêmes règles. Normalement, tous les garagistes, entre guillemets, ce sont les tarifs et les prestations. Où c'est malhonnête, c'est quand tu viens faire une prestation, n'importe laquelle, et on te facture, par exemple, 3 ou 4 heures de main-d'œuvre, alors qu'en réalité, on a passé 1 ou 2 heures. Là, c'est malhonnête. Où c'est malhonnête, c'est quand on te facture une pièce qui coûte 50 à 100 €, on te facture 50 à 100 € alors que la pièce coûte 10 ou 20 €. Là, c'est malhonnête. Et c'est justement ça la particularité avec le pôle médecine automobile, c'est que nous, on ne prend de commission ni sur la main-d'œuvre, ni sur les pièces. Tu sais ce que j'adore dans ton concept? C'est que tu viens mettre un coup de pied dans la fourmilière. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser, nous, à l'époque, on payait nos abonnements chez Orange, chez SFR, 100 € par mois. Il y a Free qui arrivait avec une offre à 30 €. Et Xavier Niel, justement, nous expliquait que, en fait, ils passent sur les mêmes lignes. Ils payent tous les mêmes charges, sauf qu'il y en a qui s'engraissent plus que d'autres. Et ce que j'adore dans ton concept, et que je pense que beaucoup de personnes vont adorer, c'est que ça parle au petit peuple. Aujourd'hui, on a une augmentation de la vie, du coût de la vie, des charges, etc. Et des concepts comme le tien où on peut payer un abonnement, certes qui n'est pas très cher, de 29 € par mois, et qui nous garantit au moins un accompagnement derrière si on a un problème. On a de moins en moins la capacité d'acheter des voitures neuves. On traîne avec des voitures qui ont des kilomètres pas possibles. Et le fait d'avoir un accompagnement comme ça, franchement, c'est super. Moi, je trouve que c'est super. Ça fait plaisir. Et tu sais, ce que tu dis me fait d'autant plus plaisir puisque le même constat que tu as fait par rapport à Free, quelqu'un d'autre me l'a déjà dit. Il m'a dit, ça me fait penser exactement à Free. Et c'est intéressant parce que nous, on apporte une nouvelle façon d'entretenir le véhicule, c'est-à-dire avec un vrai suivi derrière. Le but pour nous, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant dans le sens où notre but est de faire en sorte que ton véhicule soit toujours en état de fonctionnement. C'est la raison pour laquelle nous, on a mis en place un médecin traitant personnel. Il doit veiller à ce que ton véhicule soit
toujours en état de fonctionnement parce que si ton véhicule est en panne, nous, ça nous pénalise, on ne paye pas de main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y en a combien des pôles médecine automobile en France? Aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul pôle médecine automobile. Il est situé effectivement ici à Limoges. Mais attention, dans pôle médecine automobile, pôle, il y a un S. L'objectif, justement, à long terme, c'est que nous puissions nous développer au niveau national. C'est la question que j'allais te poser parce que tu sais bien que moi, avant tout, je suis un homme d'affaires. Est-ce que ce modèle économique est scalable? Est-ce qu'il est duplicable au niveau de la France, quoi? Est-ce qu'il est facilement duplicable déjà? Non seulement il est facilement duplicable, et peut-être même aussi, c'est peut-être un inconvénient, certes, il est même duplicable au niveau international à mon sens. C'est juste qu'on n'y a pas pensé. Mais c'est quelque chose qui est dans le coin de ma tête pour un projet très lointain. Donc c'est l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est des franchises? C'est quoi l'avenir? L'avenir, déjà les franchises, et surtout moi j'ai l'estime conviction que le pôle médecine automobile deviendra une référence en termes de maintenance et de réparation automobile. Parce qu'aujourd'hui, la mécanique, la maintenance est extrêmement chère. Et le véhicule est extrêmement cher. Aujourd'hui, un véhicule, c'est un membre à part entière d'un foyer. Hein. On dépense énormément pour le véhicule avec l'essence, les assurances, le prix des stationnements. Est-ce que le climat économique actuel qu'on a en France, il est favorable à ton activité ou pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le climat dans lequel on est actuellement, se lancer, c'est assez compliqué. On est dans une ville où partout où tu passes, car il y a beaucoup de boutiques de fermées. C'est vrai qu'il y a des garagistes qui s'en sortent ou qui s'en sortent moins. Tu n'es pas un garagiste, tu es plutôt un médecin. Merci de le rappeler. De rien. Et dis-moi, c'est le moment d'ouvrir? Fallait attendre? Il fallait ouvrir avant? En fait, la réalité, c'est qu'il fallait ouvrir avant. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on a encore le temps de le faire, mais que demain, il sera trop tard. C'est-à-dire? Moi, je pense que justement, le concept du pôle médecine automobile est donc un nouveau concept. Et justement, avec, comme tu étais en train de parler, la crise économique, on est en période inflationniste, avec des prix excessivement hauts dans toutes nos dépenses. Bah, le pôle médecine automobile apporte une alternative à tout ça, justement. Un monde en crise? Un monde en crise, certes, mais où justement le coût de la maintenance et de la réparation de son véhicule est tellement élevé que le pôle médecine automobile vient casser justement les codes en proposant une mutualisation de son véhicule. Et ça, je pense que aujourd'hui, les gens n'en ont pas encore conscience, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et toi, qu'est-ce que tu penses du coup en fait, ce gros acharnement médiatique qu'on a eu à un moment d'acheter des véhicules neufs? Tu penses qu'il faut passer sur du neuf ou bien plutôt maintenir les véhicules qu'on a eus? Parce qu'aujourd'hui, bizarrement, le marché de l'occasion a pris un bond phénoménal, c'est pas possible. Justement, parce que les véhicules neufs, les véhicules sont excessivement chers. Ouais. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, moi je pense qu'il faut une vraie transition écologique dans le sens où petit à petit on doit laisser les véhicules d'occasion parce que ça pollue énormément et c'est pas forcément bon pour l'environnement, mais que ça doit se faire progressivement. Est-ce que le foyer moyen aura les moyens justement d'acheter un véhicule neuf, c'est ça? À un moment donné, on n'aura plus le choix. Mais si, il y aura toujours le choix. Si un foyer n'a pas les moyens d'acheter un véhicule à 30 000 €, ça va créer à un moment une grosse inégalité. Parce que si tous les véhicules d'occasion, à un moment, on les met à la fourrière et on impose à la famille moyenne d'acheter un véhicule neuf et elle ne peut pas le faire, elle va se retrouver sans véhicule. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui se font saisir leur véhicule parce qu'il n'y a pas de contrôle technique. Et les contrôles techniques, des fois, ne passent pas juste à cause d'un problème de FAP ou de vanne EGR ou bien d'AD Blue. Donc, tu vois, c'est vraiment paradoxal. Or que c'est des véhicules qui fonctionnent correctement. Mais ces familles-là, modestes, n'ont juste pas les moyens d'aller acheter un véhicule neuf. Après, c'est là où l'État doit intervenir. Donc l'État doit créer des subventions, entre guillemets, pour que ces familles modestes puissent avoir des véhicules neufs à moindre coût pour pouvoir s'en sortir. Et justement, pour éviter de payer excessivement la maintenance et l'entretien de leur véhicule, qu'est-ce qu'il faut faire? Adhérer à un programme du pôle médecine automobile. D'accord. Et il y a aussi une invasion, je ne sais pas si tu as constaté, une invasion de voitures chinoises qui viennent sur le marché, qui sont beaucoup moins chères. Et ces voitures-là, elles sont faciles à entretenir par nous, en fait, les Français, par les médecins et les garagistes français. Pour être, niveau mécanique, je ne sais pas. Après, tous les véhicules se ressemblent plus ou moins. Ah, d'accord, ok. Plus ou moins. Après, c'est le moteur qui change, mais on sait que changer des disques, des plaquettes, des rotules, les consorts, c'est un peu le même principe.
Donc en soi, non, ça ne change pas grand-chose à la maintenance. Au contraire, ça va peut-être enrichir d'autres garagistes ou nos futures cliniques. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter justement à Pôle Médecine Automobile? Nous souhaiter que ça se développe au niveau national. Dans 5-10 ans, être au même titre que ces grands centres auto comme Midas, Feu Vert, Noroto, Speedy, qui aujourd'hui comptent entre 350 et 450 centres automobiles dans la France. Donc c'est notre ambition. Nous aussi, on a pour ambition de nous développer au niveau national. Et c'est ce qu'il faut nous souhaiter parce que ça va faire un bien fou au portefeuille des Français. On rappelle que tu es dans l'histoire d'entrepreneurs. Nous, notre chaîne avant tout, c'est de promouvoir les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans tout ce qui est commerce, entrepreneuriat, etc. Et pour ce point, justement, je vais rentrer dans un domaine un peu plus technique maintenant. Tu as des difficultés justement pour financer ton activité? Énormément de difficultés. Énormément. J'ai entamé certaines démarches auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui n'a pas plus abouti que ça, mais parce que j'étais peut-être moi aussi impatient. Donc ils ont monté un dossier, mais ça prenait beaucoup trop de temps et moi j'avais envie de vraiment passer à l'action et le faire. Ça prenait vraiment beaucoup trop de temps. J'ai présenté mon projet à certaines banques. Je ne sais pas si je dois citer le nom ici. Non, on ne va pas leur faire de la pub, qu'elle soit bonne ou pas, c'est toujours de la pub. Donc. Ok, ça marche. Donc j'ai proposé mon projet, ils ont trouvé le projet très très intéressant et malheureusement, ils n'ont pas suivi. Pourquoi à ton avis, c'est quoi qui ne suivait pas? Il n'y avait pas assez de garantie, pas assez d'apport? Tu n'aspirais pas assez confiance? Il y a de ça. Je dis, il n'y a pas de l'apport, mais il n'y avait peut-être pas assez de garantie pour eux. Ou du moins, ils m'ont dit en face que le projet était fou et qu'ils adhéraient clairement, mais qu'ils doivent présenter le dossier à la hiérarchie plus haut. En transparence, tu demandais combien à peu près? Pour que le pôle médecine automobile se développe tel que moi je l'ai perçu dans ma tête, dans ma conception, il me fallait pratiquement 90 000 €. C'est pas une grande somme. On demandait combien d'apport? C'est toujours 20%. À peu près. Ouais. Et j'avais les apports, parce que on est un peu entre guillemets entrepreneur, donc j'ai revendu toutes mes actions, toute ma crypto-monnaie, donc j'avais ce qu'il fallait. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, sans financement, j'ai dû le monter avec ce que moi Et tu regrettes pas au final, parce qu'au final, ça t'a poussé aussi dans tes retranchements. Tu pensais être capable de faire ça avant d'avoir ce refus? Au contraire, c'est vraiment... c'est là où je me dis l'entrepreneuriat, c'est un grand combat et c'est très très beau. Dans le sens où, moi à chaque fois que j'ai une difficulté, je me dis waouh, chouette, ça va me donner l'occasion d'y remédier et de la surmonter. Franchement, je ne regrette absolument rien. C'est vrai que là, on est en train de vivre des moments très difficiles parce que il faut que je paye des charges et je dois sortir de l'argent de ma poche, mais c'est très gratifiant. D'accord. Et pour l'avenir, enfin pour ton fonctionnement, tu as établi un business plan quand même, non? Ah oui, non, j'ai tout fait. Il fallait de toute façon, quand tu demandes un financement, le proposer. On demande quoi exactement pour un financement? Qu'est-ce que te demande la banque? Déjà, dans ton business plan, il faut que tu mettes toutes tes dépenses, toutes tes charges, enfin, tu trouves des fournisseurs. Donc, j'ai entamé toutes ces démarches-là. J'ai présenté tout le dossier très complet auprès des banques. Sauf que. C'est quoi un dossier complet pour une banque, en fait? C'est ça que je te demande. Pour un jeune qui nous regarde, par exemple. Il y a quoi? Ça comprend quoi? Donc, du coup, il m'a demandé d'apporter un plan de financement complet où il faut retracer toutes les dépenses que tu envisages, d'accord? Il faut que tu trouves des fournisseurs, tu dois remplir un dossier, tu dois faire énormément de devis. Et quand tu as tout ce dossier complet, tu ramènes ça auprès des banques et après, ils examinent ton dossier. Et après, au bout de combien de temps, tu as une réponse? Personnellement, j'attends encore la réponse d'une banque. C'est pas vrai. Et ça a été fait il y a pratiquement 4 mois. Et 2 banques m'ont donné une réponse assez immédiate, une semaine après, pour me dire qu'ils ne suivaient pas le dossier. Ce qui est paradoxal dans ça, c'est qu'une fois ça marche, elles te relancent justement pour te financer. Moi, j'ai eu souvent ça. Hein. J'ai des banques qui m'ont refusé au début, une fois que ça a marché. Tu sais, le plus surprenant, c'est que je vais voir une banque, du coup, dont je tairai le nom parce que tu en as décidé ainsi.
Donc je lui expose le projet et je lui dis clairement comme ça, droit dans les yeux, parce que c'est ma conseillère, je lui dis je compte révolutionner, parce que moi je suis confiant dans ce que je dis. Je dis je compte révolutionner le secteur du marché automobile. Elle a rigolé. Elle a dit ah rien que ça. J'ai dit oui madame, rien que ça. Du coup 2 jours après elle m'a appelé pour me dire qu'on ne suivait pas le dossier. J'ai monté la société, je l'ai rappelé derrière. Je disais, je dois passer chez vous parce qu'on ouvre des stands au centre commercial juste à côté de chez vous. Ah oui, vous ouvrez des stands par rapport à quoi? Par rapport au pôle médecine automobile, vous savez, le projet, juste. Ah d'accord, félicitations et tout, mais passez nous voir à l'occasion. Donc tu vois, à un moment donné, il va souvent avoir des obstacles. Là, je le dis pour les jeunes qui veulent entreprendre, il va souvent y avoir des obstacles, mais il faut passer outre et il faut persévérer. Moi, justement, sur ça, j'aurais un conseil à donner aux jeunes. Souvent, quand vous avez un projet d'entrepreneuriat ou bien ouvrir votre société, n'allez pas voir votre banque pour lui demander un crédit. N'allez pas la voir. Parce que souvent, elle rigole. Pourquoi? Tu viens lui parler, tu viens la voir pour révolutionner le monde de l'automobile, mais une semaine avant, elle a vu que tu étais à découvert, ou bien tu es parti au McDonald's, ou bien pour elle, en fait, tu n'as pas la capacité de pouvoir gérer une entreprise. Or que ça veut rien dire. Personnellement, tu peux être un dépensier, mais professionnellement, quelqu'un qui est vraiment droit sur les bottes, dans tes bottes. C'est-à-dire que souvent, quand tu vas aller ouvrir une entreprise, ou bien tu as un projet professionnel, va voir une autre banque qui ne te connaît pas et va faire ton dossier là-bas. C'est réel ce que tu dis. Voilà. Va faire ton dossier avec cette banque-là. Et deuxième chose, quand tu es parti voir ta conseillère, elle t'a rayonné, et au final, tu as ouvert ta boîte et elle marche, ferme ton compte de cette banque. Change. Ferme. Ça, c'est ce que Sois radical. Hein. Non, ferme-le. C'est la meilleure réponse. C'est la meilleure réponse. Ça, c'est parce que l'argent qui rentre dans cette banque, c'est ton argent. C'est toi qui travailles pour mettre ton argent dedans. Alors, il n'y a aucune raison que ton argent soit géré par quelqu'un qui est trionné. Actuellement, tu as plus besoin des gens qui t'encouragent, qui t'encadrent et qui t'aident à avancer dans ton projet. Tu n'as pas besoin de personnes que tu engraisses gratuitement et qui sont là juste pour rigoler. Bref, ça c'est une parenthèse. Et si tu avais un conseil à donner à la jeunesse, quel serait son conseil? Sans prétention. Par rapport à l'entrepreneuriat? Par rapport à l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui sont des fois en manque de leadership, en manque d'idées, en manque d'espoir, tu vois, qui voient tout rose, qui voient l'entrepreneuriat comme une difficulté, avec l'environnement qu'on a aujourd'hui, beaucoup de boutiques qui ferment, beaucoup d'entrepreneurs aussi qui arrêtent leur activité. Quel serait ce conseil? Non, moi je pense, très sincèrement, déjà, il faut passer à l'action, c'est-à-dire éviter déjà de procrastiner, de tout le temps remettre à demain, je vais le faire, non, faut passer à l'action, ça c'est une chose. Et puis après moi, par rapport à l'Afrique, je sais que nous, on se considère comme étant des êtres divins, donc on peut faire tout ce que veut notre volonté. Donc il faut vraiment qu'ils se disent qu'ils sont capables de tout faire et qu'ils sont les seuls capables de plafonner leur plein potentiel et personne d'autre. C'est-à-dire que s'ils se disent que ma limite est même au-delà du ciel, ils doivent se le dire et aller au-delà du ciel. C'est comme ça. Donc vraiment ne jamais... Moi je pense que l'esprit est la chose la plus puissante que nous possédons. Tu vois, c'est grâce à l'esprit qu'on doit du coup transcender la normalité. Donc ces jeunes-là doivent transcender la normalité. Il faut absolument qu'ils se disent qu'ils peuvent faire tout ce que veulent leur volonté. D'accord. En tout cas, merci. Je t'en prie, Monsieur Domingo, ça a été un plaisir, comme d'habitude. Et de toute façon, en description, on mettra l'adresse, tes réseaux sociaux, etc. On ne souhaite que du bon. Et bon, j'espère qu'on se reverra dans quelques années avec plusieurs pôles médecine ouverts. Et j'espère aussi, en tout cas, c'est l'ambition. D'accord. Merci, Lenny. Merci, Monsieur Domingo. C'est un plaisir.